chapitre 4, le verset 1 à 6. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Et il arriva que lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère. Il fut extrêmement irrité et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie. Et il dit, que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Offriront-ils des sacrifices? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des morceaux de poussière quand elles sont brûlées? Et Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, au reste pour ceux qui sont pour ceux que ceux-ci bâtissent si un renard est montagne, il ferait brûler leur muraille de pierre. Amen. Le verset, jusqu'au verset 6, je continue. Écoutez la prière de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et faites retomber leurs outrages sur leur propre tête, et livre-les au mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leurs iniquités, et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. Mais nous rebâtîmes la muraille et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié et le peuple avait le cœur au travail. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On peut s'asseoir. Nous sommes dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, au verset 1 à 6. Mais prenez jusqu'au verset 23. Amen. Alors, je vais demander humblement à nous qui sommes ici devant la face du Seigneur de mettre nos téléphones sous vibreur. Alléluia. De peur que ça sonne et ça peut causer quelques distractions. On est devant le roi de gloire, mettons nos téléphones sous vibreur quelques moments. S'il s'agit même de l'éteindre, on peut l'éteindre parce que quel moment on va passer. Amen. Et deuxièmement, restez vraiment attentifs à la parole et encouragez les enfants à rester calmes devant le roi de gloire. Parce que quand on parle du diable, le diable se profite. Le diable peut profiter à s'aimer la distraction. Amen, amen. Voilà, quand on cause, le diable peut profiter. Il ne faudra pas que le diable profite derrière notre causerie. Le diable peut profiter. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des stratégies dans la bataille contre Sanballat et Tobija. Les stratégies dans la bataille contre Sanballat et Tobija. À côté de nous, il y a toujours des Sanballat et des Tobija. Alléluia. Alors, avant d'y parler, j'aimerais vous dire, là où tu es, tu dois demander, continuer à demander pardon. Alléluia. J'insiste sur ça. Et cherche à pardonner la personne qui t'a déjà offensé, afin que tous les 21 jours que le Seigneur puisse exaucer ta prière. C'est l'ouverture de toutes choses. Le pardon, c'est une clé qui libère. Donc, libère, avoir un gros cœur de pardonner celui qui t'a offensé. Alors, maman fille peut nous lire le verset 7. Néhémie, nous sommes au Néhémie chapitre 4. Mais dans ma version, donc, c'est le 22, le 20. Ici, c'est Néhémie chapitre 4. Dans ma version, c'est jusqu'au verset 23. Néhémie chapitre 4, au verset 23. Donc là-bas, il y a verset 22, 17. Je suis dans Néhémie chapitre 4. Commence à partir du verset 7. Je lis Néhémie 4 à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Je compostais le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs en contrebasse derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout le monde inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable,
et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillent à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirassés. Quant au chef, il soutenait toute la communauté du Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de chienne de l'autre. Ok, on peut s'arrêter là. Alors ici, je vous explique, c'était à la maison, vous pouvez lire Néhémie chapitre, tout le chapitre 4. Ici, Néhémie, ils étaient maintenant sur la reconstruction de Jérusalem. Parce que Jérusalem était dévastée par les ennemis. Néhémie et les Juifs ont pris l'engagement de reconstruire Jérusalem. Mais ici, la Bible nous parle qu'il y avait Tobija et Sambala qui étaient à côté en train de se moquer de l'ouvrage, de ce que Néhémie faisait. Et il arriva que lorsque Sambala apprit que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité. Et il se moquait des Juifs et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit: que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Offriront-ils des sacrifices? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre des pierres de morceaux de poussière quand elles sont brûlées? Et Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit: au reste, pour ce que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler les murailles, leurs murailles de pierre. Ici, Sambala et Tobija sont de se moquer de la reconstruction de la muraille de Jérusalem par Néhémie et les Juifs. Sambala et Tobija. Maintenant, l'autre dit: oh, laissez-les faire. Si seulement s'ils construisent, si un renard monte dessus, tout le mur va s'écrouler. Aujourd'hui aussi, dans nos vies, il y a des Sambalais et des Tobija. La reconstruction du muraille, c'est la reconstruction de la vie. Quand quelqu'un commence à construire sa vie, il y a des gens qui se mettent en colère parce que ta vie commence à évoluer. Amen. Il y a des ennemis qui se mettent en colère. Nous devons savoir qu'il y a toujours et toujours des Sambalais et des Tobija dans nos familles, dans nos quartiers. Les Sambalais et les Tobija, ce sont ceux qui travaillent dans le camp de l'ennemi pour te décourager. Amen. Ils ont monté un système bien établi pour décourager ta vie avant que tu ne puisses pas faire ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ici, Sambalais et Tobija commencent à se moquer de Néhémie. Mais j'ai compris, j'ai aimé le comportement de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a regardé le ciel. Néhémie commence à prier le Seigneur. Il dit: oh Éternel, regarde. Il dit: écoute, oh notre Dieu, car nous sommes méprisés. C'est aussi ta prière. On peut se moquer de toi. Tu vas à l'église chaque jour. Tu pries chaque jour. Regarde comment tu es. Regarde la vie ne change pas. Regarde la vie ne change pas. Mais Néhémie dit, la Bible dit que Néhémie regardait le ciel. Néhémie regardait le Seigneur. Néhémie commençait à prier Dieu. Il dit: oh Dieu, écoute comment nous sommes méprisés. Toi, tu es méprisé par tes ennemis. Tu es méprisé. On te dit que toi, tu es une femme. Tu es un homme. Tu ne comprends pas les choses. Tu es méprisé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le micro fait deux fois, on va parler. Les pieds. Alléluia. Amen. Alors, écoutez, la Bible dit: Néhémie, en train de prier le Seigneur, en disant, il dit: écoute, oh notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais tomber leurs outrages contre leur propre tête, sur leur propre tête, et livre-les au mépris. Les gars, la prière de Néhémie. Néhémie a prié que le Seigneur puisse livrer les ennemis, puisse faire tomber leurs outrages sur leur propre tête. Je déclare que tes ennemis,
Que leur propre outrage tombe sur eux-mêmes. Ce qu'ils ont préparé contre toi tombe sur eux-mêmes. Tous les trucs qu'ils ont causés, ça tombe sur eux-mêmes. C'est ça la prière de Néhémie. Néhémie ici n'a pas dit Seigneur, pardonne mes ennemis. Car... Non, Néhémie a dit Seigneur, fais tomber sur leur propriété leurs outrages. Ce qu'ils nous font, Seigneur, que ça retourne envers eux. Que le retour à l'envoyeur existe. Amen. Alléluia. Écoutez le verset 16. Mais il arriva que lorsque Sanballat et Tobija, toujours Sanballat et Tobija, et les Arabes, et les Ammonites, et les Asdodiens apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les murs de Jérusalem avançaient, que les brèches commençaient à se fermer, ils se mirent dans une grande colère. Le verset 7. Pourquoi ils se mirent dans une grande colère? Parce qu'ils ont appris que ta vie commence à exceller. Parce qu'ils ont appris qu'à bientôt tu vas te marier. Ils ont appris qu'à bientôt tes enfants vont voyager. Ils ont appris qu'à bientôt. C'est pour cela qu'ils se mettent en colère. Les ennemis de ta famille, les sorciers de ta famille, ceux qui ne veulent pas que ta vie puisse avancer, ils vont se mettre en colère contre toi. Pourquoi seulement un tel? Pourquoi seulement lui? Même le jour où tu vas décider de quitter la maison, les problèmes vont commencer. Amen. Non, ne quitte pas la maison. Pourquoi tu veux quitter la maison? Mais il est temps. Il y a des Sanballat et des Tobija. Dans la famille, parfois, tu veux faire quelque chose. Tu veux faire sortir la tête. C'est Sanballat et Tobija qui se met en colère. Amen. Mais pourquoi il se met en colère? Bien, mais laisse-moi te dire une chose. Il faut changer d'état. Tu as construit ta maison. Même si tu peux construire dans une parcelle familiale, tu construis ta maison, mais quelque part les autres personnes boudent contre toi. Il y a même les gens qui sont capables de te ravir même cette maison. Ils se mettent en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que les murailles et les brèches ont pu faire. Ils se sont mis en colère. Pourquoi ils ont réussi à construire? Pourquoi Kakabala y a un tel motobasobala? Pourquoi Kakabala y a un tel banapoto? Pourquoi? Pourquoi seulement X ou Y? Pourquoi ils se mettent en colère? Il faut faire seulement attention à la personne qui n'arrive pas à clamer pour ta bénédiction. Amen. Alléluia. Celui qui n'arrive pas à clamer pour ta bénédiction, il faut le voir bien. C'est suspect. Il est contre ta bénédiction. Alléluia. C'est que c'est Sanballat. Dis à ton ami Sanballat. Dis à ton frère Sanballat. Dis à ton frère Tobija. Il y a des Sanballat et des Tobija. Même un mari peut être un Sanballat ou un Tobija pour sa femme. Même une femme peut être un Sanballat ou un Tobija pour son mari. Il y a des maris qui ne veulent pas les femmes que les femmes travaillent. Il y a des femmes qui ne veulent pas que le mari sorte même dehors. Sort. C'est Sanballat. Pourquoi ça? Pourquoi tu travailles? À la maison tu ne manges pas? Moi je te donne. Mais même si je mange, j'ai aussi besoin de travailler. Amen. Mon argent là va t'aider un jour. Je vais être obligé. Alléluia. Amen. Notre combat est contre le système de Sanballat et de Tobija. Alléluia. Dans la famille, il y a des Tobija partout. Ceux qui ne veulent pas que les autres puissent aller à l'enfant. Tu construis ta petite maison, c'est la colère. Tu vis quelque part, c'est la colère. Comme il suspend. Comme il suspend, parce que tu ne côtoies, tu es en train de côtoyer les gens que les personnes là ne côtoient pas. Du coup, ils sont des Sanballat et des Tobija. Amen. Ils veulent qu'eux-mêmes puissent régner, que toi tu ne règnes pas. Nous mourons parce que nous ne voyons pas, on est aveugles. Alléluia. Amen. Ils se mirent en colère. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. On ne t'a pas provoqué. Rien que nous sommes en train de construire notre maison. Alors toi, tu te complotes avec tes ennemis pour venir nous chercher la guerre afin de nous causer du dommage. C'est ça le problème de Sanballat et de Tobija. Alléluia. Ils se liguèrent pourquoi? Contre toi. Parce que chaque jour tu vas au marché. Parce que dans ta maison, tu es rare, tu as toujours des trucs rares.
Tu as toujours pas, rien qu'à cause des incassables, rares, même des porcelaines que tu achètes, que lui peut aussi acheter. Il t'envie. Sambala. Alléluia. Il t'envie. Rien que parce que chaque dimanche ou chaque samedi, tu fais sortir tes enfants même au parc zoologique. Alinga Laksanini. Tu comprends, tu es kangé dans Nzela. Tu es obligé. Ok, mais moi, je suis malade dans moi. Tu es obligé. Alléluia. Quand Néhémie accomplit cela, Néhémie a changé de tactique de construction. Quand tu construis ta vie et qu'il y a des Sambalais, des Tobija qui se sont levés, il faut changer de tactique. Amen. Il faut changer la manière de faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu dors, ce sont les mêmes personnes qui sont avec toi dans la même ville, dans la même famille. Il faut changer de tactique. Oh, alléluia. Dis avec moi changement de tactique. Changement de tactique. Dis encore changement de tactique. Changement de tactique. Sambala et Tobija. Écoutez, la Bible dit, ils se liguèrent pour tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Parce que chaque jour, ton mari t'accompagne, tes enfants t'accompagnent, tu es là avec tes enfants, tu es là avec ta famille, tu veux construire ta vie. Allez, Sambalais et Tobija vont se comploter. Ils se liguèrent contre toi, pas pour te caresser, mais pour venir te causer du dommage. Alléluia. Pour venir te causer du dommage. Ils sont capables d'envoyer même une foudre contre ta maison. Tu vis comme ça où c'est l'incendie. Parfois ce n'est pas l'incendie. Donc Sambalais est obligé à envoyer leur foudre. Pour te réduire à néant. Tu ouvres une petite boutique et tu commences à exceller. Sambalais est obligé à venir pour te ruiner. Attention au Sambalais est obligé. Il y a même des maris Sambala. Il leur donne de te proposer. Tu penses que c'est le mariage, mais ce n'est pas le mariage. L'objectif, c'est de causer du dommage. Amen. Il y a des femmes aussi Sambalais obligées. Tu la proposes, mais son objectif, ce n'est pas de t'aimer. Ce n'est pas de vivre le foyer. Mais son objectif, c'est de te ruiner. Une fois que ton argent prend fin, la femme va te déserter. Amen. Tu vas souffrir. Sambalais obligé. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. La destruction des systèmes maléfiques. Il y a des Sambala et Tobija. Tu vas quelque part. Tu appelles tes amis. Les amis viennent. Tu es là avec eux. Tu les déplaces même. Mais parfois ce sont des Sambala et des Tobija. Dès qu'ils vont se retirer, à côté, ils vont se liguer contre toi. Quand on va aller là-bas, on peut payer ses faux billets à 5 000, 4 000 euros. Alléluia. Attention, Sambalais Tobija. Même les parents, ils veulent ruiner tes enfants. Ils veulent te causer du dommage. Un jour, vont te dire, on voit l'enfant en vacances chez nous. On a besoin de l'enfant. Dès que l'enfant part, retourne l'éducation gâtée. Alléluia. Sambala et Tobija. Écoutez, la Bible continue. Et nous priâmes. Dès que Néhémie accomplit, il dit, le verset 8, il dit, et le verset 9, et nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde contre eux. Néhémie a établi quoi? Une garde. Comme ça, Sambala et Tobija vont venir, nous allons prier d'abord Dieu. Et deuxièmement, nous allons établir une garde. Bien aimé, il faut établir des gardes dans ta maison. Il faut établir des gardes dans ton foyer. Il faut tirer les oreilles même de tes enfants. Si quelqu'un vient me chercher, dis que papa n'est pas. Alléluia. Amen. Il faut établir des gardes dans ta maison. Prions Dieu et établir des gardes. Il faut être vigilant. Sois prudent. Car il y a la présence de Sambala et de Tobija qui veut te causer du dommage, maman. Afin que tu sois une femme qui pleure nuit et jour. Afin que tu puisses pleurer tout le long de ta vie. Sambalais Tobija, l'objectif de Sambalais Tobija est de te voir comment tu pleures. La Bible dit que nous prions Dieu et nous établissons des gardes. Nous établissons des gardes contre eux, jour et nuit, à cause d'eux. Mais toi, établis les gardes nuit et jour, à cause de Sambalais Tobija. Prions Dieu. Quand on dit prier, il faut prier. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand on dit veillez, veillez, jeûne. Quand
tu es éveillé, je bénis maman Bibiche. Maman Bibiche, tu dis, papa, maintenant là, même si je ne peux pas, je dors, je sens que je suis en train de prier. C'est bon, c'est que tu es éveillé. Moi, c'est comme ça que je vis. Même si je suis fatigué, je ne prie pas. Je sens que je suis en train de prier en langue. Dès que je me réveille, je suis en train de prier en esprit. C'est que je suis en train de poser mes gardes, de monter la garde. Mon esprit monte la garde pour que mon corps dort, pour que mon corps se repose. Ils ont posé monter la garde nuit et jour à cause de qui? À cause de Sambala. Si tu sais que dans ta vie, dans ta maison, il y a la présence de Sambala et Tobija, ne sois pas dans la distraction. Amen. Ne ris pas. Parce que l'objectif de Sambala et Tobija, c'est de te causer des dommages. Tu sais bien que ton ennemi là, tu sais bien que toi tu es attaqué, tu sais bien qu'on t'envie, mais tu es là dans la distraction. Prière, tu ne pries pas. Tu es là dans les riens, avec des amontures de riz, avec des amontures de pain de peau. Attention, c'est le jour de la fête que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Alléluia. La tête, c'est rien, on mange chaque jour. C'est la même nourriture qu'on mange dans nos maisons. C'est un problème, lève-toi dans la prière. Parce que Sambala et Tobija sont là. Alléluia. Ils ont monté la garde à cause de qui? De Sambala et Tobija. Et Judas dit, les forces des porteurs de fardeaux faiblissent. Et il y a beaucoup de corps. Nous ne pouvons bâtir la muraille. Il y a toujours ceux qui se découragent. On ne peut pas. Oh, je vous dis, ne sois pas découragé. Peu importe la situation, ne sois pas découragé. Nous ne pouvons bâtir la muraille. Et nos ennemis disent, ils ne le sauront pas, eux ne le verront pas, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons. C'est que les ennemis sont en train de calculer de venir les attaquer brusquement sans qu'ils les sachent. Alléluia. Les ennemis vont dire, oh, on va les attaquer. Quand ils vont dormir, là, on va les attaquer. Mais là, ils ne vont pas savoir. On va tout justement les attaquer et on va les tuer tous. Mais malheureusement pour eux, là où ils étaient en train de faire, de se comploter, il y avait des Juifs qui écoutaient. Alléluia. Et les Juifs ont ramené l'histoire chez Néhémie. Regardez ce que là-bas sont en train de dire contre vous. Toi, tu es averti des choses qui vont arriver. Dieu merci pour toi parce que l'Esprit de Dieu t'avertit des choses. L'Esprit de Dieu te donne la révélation sur certaines choses. Je prends directement le verset 12. Le verset 11 dit, et nos ennemis disent, ils ne le sauront pas et ne le verront pas jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. L'objectif est que tu t'arrêtes. Imaginez-vous, excusez-moi de le dire s'il vous plaît, imaginez-vous quelqu'un, un enfant plein d'avenir, au bon milieu de l'année comme ça, pour qu'il est parti. Sambala et Tobija ont pris l'âme. L'avenir, l'objectif de Sambala et Tobija, c'est d'arrêter le processus de la vie. Ils ont dit, ils ne sauront pas, on va venir, on va les tuer tous, et on va faire quoi? Cesser l'ouvrage. Qu'est-ce que Sambala et Tobija peut dans ta vie? C'est de cesser l'ouvrage. Que tu ne puisses pas continuer à construire ta vie. Que tu ne puisses pas continuer à élever tes enfants. Que tu ne puisses pas continuer à avoir la bénédiction de tes enfants. Sambala et Tobija. Un jour, un enfant du BPC dans ta famille paternelle, il y avait personne qui avait le BPC. Cet enfant-là est admis au BPC. Sambala et Tobija avaient décrété déjà une loi dans la famille. Personne dans cette famille aura le BPC. L'enfant là, la nuit, l'enfant est en train de sauter, maman j'ai eu le BPC. On a promis des choses. L'enfant est parti dormir. Le matin on réveille l'enfant n'est pas. L'enfant est parti. Mais quel est l'avantage ou la promesse qu'on avait promis après avoir eu le BPC? Sambala et Tobija. Ils ont fait cesser l'ouvrage, la réussite totale. Ils ont fait cesser. Alléluia. Sambala et Tobija. Aujourd'hui, d'autres personnes souffrent parce qu'ils n'étaient pas informés, ou les personnes là souffrent parce qu'ils ont laissé les ouvertures, les portes à Sambala et à Tobija de leur attaquer. Tu fais un
tu es dans le domaine des affaires. Mais il faut voir aussi la personne auquel tu vas financer l'argent avec. Sinon, tu vas financer ton argent avec Sambala et Tobija. Ils vont faire cesser quoi? L'ouvrage. Même des copines, des amis. Oh, ça c'est ma copine, ma copine. Oui, tu as te dire à ta copine que le docteur X veut me marier. Si c'est un Sambala, si c'est une Sambala, et elle va faire quoi?